Bonjour, je me suis installée dans ma voiture parce que c'est l'endroit où je me sens le plus en paix pour parler. J'ai aussi mis des lunettes de soleil parce que je vous raconte pas la migraine que j'ai, mais je tenais vraiment à sortir cet épisode aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je parle pour ceux qui avancent, même quand ils ne maîtrisent plus rien. Parfois, on ne choisit pas ce qui nous arrive, mais on peut choisir de continuer à se construire malgré tout. Bienvenue dans mon premier épisode, je suis Sandra Sérénité et j'ai décidé de créer cette chaîne parce qu'il y a beaucoup de femmes, d'hommes, de mamans, de papas solo, ou bien même des personnes qui sont avec quelqu'un en couple, mais qui se sentent seules et qui vivent des situations difficiles et qui restent dans l'ombre. Donc des moments où on tient, mais où personne ne voit vraiment ce qu'on traverse, notre combat. Et je ne crée pas cette chaîne pour qu'on me plaigne, j'ai pas du tout envie de ça. Je la crée vraiment parce que je sais qu'il y a des personnes qui se demandent parfois quand est-ce que ça va s'arrêter. Je vais pouvoir tenir encore combien de temps comme ça? J'en parle parce que je l'ai vécu, évidemment. Donc, ça peut être pour n'importe quelle raison. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. C'est ce moment où on se dit je peux plus rien faire de mieux que ce que j'ai déjà fait là. Je peux pas faire mieux. Donc si tu es dans cette phase de ta vie, j'aimerais que tu saches une chose, il y a vraiment beaucoup de personnes comme toi qui ont traversé des choses similaires et qui le traversent même en ce moment, mais malgré tout qui ont réussi à s'en sortir. Il y a toujours une issue, un pour, un contre, des hauts, des bas. Et dis-toi que le cerveau, il est vraiment capable d'imagination incroyable pour te sortir de la situation que tu es en train de vivre. Tu peux atteindre un but et un objectif grâce à ça. Donc garde espoir, garde ta force, parce que ta situation aujourd'hui, elle ne définit pas toute ta vie. Je peux vraiment en témoigner. À un moment dans ma vie, moi aussi, tout était devenu noir. J'avais l'impression de ne plus réussir à sortir la tête de l'eau. Et le pire, c'est que j'avais le sentiment que personne ne pouvait m'aider ou me comprendre. Parce que ce que je vivais, je pouvais m'en prendre qu'à moi-même, quelque part. Mais dans cette situation, je ne l'avais pas vraiment créée, ou alors c'était vraiment inconscient. J'ai fait ce qui ressemblait à un burn-out, une dépression, je ne sais pas vraiment. Mes pensées, elles étaient vraiment brouillées, je broyais du noir, j'étais complètement perdue. Je savais même plus par où commencer, tellement c'était la merde. Donc financièrement parlant, mentalement parlant, la totale. Et quand on est seul et que tout repose sur nos épaules, on a juste l'impression que c'est trop pour une seule personne. Mais il y avait vraiment une chose qui me tenait, c'est ma fille. Pour moi, elle avait vraiment rien demandé à tout ça, alors je devais vraiment garder la tête haute, et même quand parfois c'était très dur. Et puis un jour, j'ai compris quelque chose. Quand on reste trop longtemps figé, bloqué, à refaire les mêmes choses, à avoir l'impression que rien n'avance, on peut finir par se sentir comme figé dans le temps. Le fameux métro, boulot, dodo. Ça ressemble à ça. Mais j'ai réalisé que j'avais encore un choix. Je pouvais décider de rester là, enfermée, dans cette situation, ou alors décider d'essayer de vivre autrement. Et je me suis dit, peut-être que si je traverse tout ça, c'est pas pour rien. Peut-être que mon expérience, elle peut aider quelqu'un d'autre. Mais si vraiment je sors victorieuse de tout ça. Peut-être qu'une personne qui se sent seule en ce moment a juste besoin d'entendre « t'es pas seule » et il est possible de se relever. Moi-même, j'y suis arrivée. Pas totalement, mais en grande partie. Faut pas hésiter à se réinventer, faut pas hésiter à créer quelque chose de nouveau ou qu'on a toujours voulu faire. Faut pas avoir honte de ce qu'on est ou de ce qu'on veut être. C'est pour ça que je crée cette chaîne, ce journal, une femme qui se reconstruit ou qui se construit un jour à la fois. Et aujourd'hui, je vous avoue que ma plus grande peur, c'est pas de recommencer ma vie. Ma plus grande peur, c'est le temps.
Et je trouve qu'on est beaucoup à avoir cette peur, le temps qui passe, notre âge, le temps qu'on a après le travail, le week-end ou toute l'année. On passe à côté de notre vie. Moi, ce qui me fait peur au niveau du temps, c'est que je veux avoir le temps de montrer à ma fille que même quand on traverse des périodes sombres, on peut reconstruire quelque chose. Elle a été quelque part spectatrice de mes échecs, entre guillemets, de mes expériences plutôt, et j'ai peur qu'elle retienne cette période qui a été la plus difficile pour moi et pour elle, et elle a duré un certain temps. Puis qu'elle se dise que la vie sera forcément dure aussi avec elle. Mais j'ai peur aussi de ne pas avoir assez de temps, de lui avoir créé de beaux souvenirs, de lui créer de beaux souvenirs, des belles années. Parce que pendant ces années compliquées, j'ai pas pu le faire. Ou très peu. Mais moi, mon rôle de maman, il est super important pour moi. Et on a tous une mission sur Terre. Moi, je sais que ma mission, c'est d'être une maman. Une bonne maman. Et je veux pas qu'elle garde l'image d'une maman triste ou négative. Je veux vraiment qu'elle voit une femme qui s'est relevée, une femme forte qui a décidé de construire sa vie. Mais je veux aussi avoir le temps de remplir une autre mission, celle d'aider quelqu'un, de devenir l'exemple de quelqu'un qui est dans le besoin, par mes expériences de vie, bonnes ou mauvaises. Et ça a formé vraiment la personne que je suis, tous ces bagages mentaux, et que je puisse transmettre ce que j'ai appris de tout ça. Aujourd'hui, si je veux changer ma vie, c'est d'abord pour moi, pour me prouver que je peux le faire, me prouver que même à 42 ans, on peut encore construire quelque chose, on peut encore réussir. J'ai envie de ressentir cette fierté en moi, de me dire oui, je l'ai fait. Parce que souvent, les gens ils me disent que je suis une femme forte. Eux, ce qu'ils voient d'extérieur, c'est ça, c'est une femme forte qui se bat, qui arrive toujours. Mais pendant longtemps, moi, je ne le voyais pas. J'en avais pas conscience. Et quand je regarde en arrière, tout ce que j'ai traversé, je pense que je suis une femme forte. Mais je veux aussi le faire pour ma fille. Je veux qu'elle voie une femme qui s'accomplit malgré les hauts, les bas. Une femme qui montre que même quand la vie elle est difficile, on peut toujours se relever. Et si mon expérience peut aider quelqu'un d'autre, que ça soit des femmes, des hommes, des parents solos, peu importe, alors franchement ça aura encore plus de sens pour moi. Parce que parfois on a juste besoin d'entendre une chose, c'est ne baisse pas les bras. Après la pluie, le beau temps. Et aujourd'hui, j'ai vraiment plus honte de mon histoire. J'ai eu longtemps honte, mais franchement plus aujourd'hui. Au contraire, maintenant j'en suis fière. Parce que chaque jour, c'est une nouvelle page. On peut toujours recommencer, tous les jours, une nouvelle page. Donc si toi aussi tu traverses une période compliquée, sache que tu n'es pas seul. Ici, on va avancer ensemble, un jour à la fois. Peut-être que tu écoutes ça dans un moment difficile. Donc si tu t'es reconnu dans cet épisode, n'hésite pas à rester ici. Parce que vraiment, cette histoire, elle fait que commencer. Se construire, ça se fait pas en un jour, et vraiment cet épisode, c'est qu'un début. Donc si tu veux continuer ce chemin avec moi, je serai là au prochain épisode. Je te dis à très bientôt, merci d'avoir écouté, prends soin de toi.